Soyez bénis. Les vidéos de YouTube ne peuvent jamais remplacer le temps que tu dois passer dans la prière. Tu sais, les hommes égarent. C'est vrai que peu de gens le disent, mais nous sommes tous sujets à l'erreur. On peut se tromper, on peut s'égarer, on peut se perdre, on peut même devenir apostat, y a pas de problème. Mais Dieu, lui, ne va jamais t'abandonner, t'égarer, te tromper, te perdre ton temps. Donc, il faut passer plus de temps avec Dieu que sur YouTube, ou sur Twitter, ou sur Facebook. C'est mon opinion. C'est-à-dire que tu peux te nourrir de beaucoup de vidéos que les gens font, tu peux voir mes vidéos, etc. Y a pas de problème. Mais à la fin, là, il ne faut pas que tu passes trop de temps dans ces choses. Tu vas passer plus de temps dans ta relation intime avec Dieu, dans la prière et dans ta propre recherche de la vérité. Parce qu'il n'y a rien de tel que de toi-même investiguer ces choses, comprendre les mystères de Dieu, demander à Dieu et développer avec Dieu cette intimité. Et pourquoi c'est important? Important parce qu'il y aura un jour où il n'y aura plus Internet. Il y aura un jour où les hommes seront séparés les uns des autres. Chacun sera dans son chacun. Il y aura beaucoup de guerres, beaucoup de chaos sur Terre. Les hommes ne pourront plus communiquer comme avant. À ce moment-là, peut-être les Bibles seront interdites. Donc, si tu n'as pas pris la peine de commencer dès maintenant à développer avec Dieu une relation intime, quand ces temps de ténèbres viendront, tu seras perdu. Tu seras perdu. Tel un homme qui a négligé d'entretenir sa lampe. Le jour où la lumière était coupée, et que le monde était dans les ténèbres, il ne pouvait plus être éclairé. Donc, franchement, euh, cette préparation doit commencer dès maintenant. Il faut toujours se dire qu'un jour, il peut arriver qu'il n'y ait plus tout ce qu'on a comme technologie et que tu te trouves de quelque part isolé seul, en train de lutter pour ta survie, sans aucun pasteur, sans aucun apôtre, sans aucune prophétesse. Tu es seul. Toi et ton Dieu, Dieu et toi, et tu dois survivre. Tu dois continuer à pouvoir vivre et même annoncer la bonne nouvelle. Donc, dans ces moments difficiles de ta vie, dans ces moments difficiles de la vie de tout le monde, dans ces temps de chaos, de ténèbres, ceux qui n'ont pas pris la peine de développer avec Dieu cette relation intime, d'être à l'écoute de sa voix, vivre cette chose tangible avec lui, de pouvoir communiquer avec lui. Donc c'est lorsque le moment va arriver et que le monde sera dans le chaos, les gens seront perdus. Il n'y a que ceux qui ont pris la peine d'apprendre à reconnaître sa voix, qui sont intimes avec lui, qui pourraient être guidés par lui. Il y aura des jours où il n'y aura pas à manger, il n'y aura pas d'eau potable, les eaux seront contaminées par les radiations. Dehors, il fera très froid. Même les animaux pratiquement vont disparaître. Mais tu auras faim. À ce moment-là, maintenant, Dieu te guidera. Dieu te guidera. Tu pourras entendre une voix qui te parle, dire écoute, va manger là-bas, va pouvoir prendre de l'eau sur cet arbre. Donc il y aura beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui ont été près de Jésus-Christ maintenant seront toujours près de lui, même dans les ténèbres. Voilà pourquoi dans le psaume 23, on le dit clairement. Amen. On dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Donc même quand le monde va sombrer dans les ténèbres, à cause des guerres et des cataclysmes, même quand il y aura la panique totale, les chrétiens, les vrais, ceux qui sont près de Jésus-Christ, ceux qui ont appris à reconnaître sa voix, à dépendre de lui et de lui seulement, n'auront pas de problème. Ouais, j'ai toujours dit aux gens que la préparation qu'on faisait ici, c'est une préparation pour les temps difficiles. Imaginez un peu un monde où les Bibles sont interdites, où les églises sont réprimandées, où il n'y a plus aucune liberté de religion. Tu t'imagines un peu comment est-ce que tu vas pouvoir fonctionner comme ça si tu n'as pas encore compris que Dieu est en toi et que tu dois apprendre à reconnaître sa voix. Tu comprends? Il y a un problème. Donc il faut toujours se préparer pour le pire. On espère le meilleur dans ce monde, mais on sait que le pire arrive. Et donc c'est par rapport au pire qu'on se prépare. La foi est en toi. Tu dois prendre conscience que Dieu habite en toi. Tu dois commencer à rentrer dans l'intimité avec Dieu et dépendre beaucoup de lui. Passer beaucoup d'heures à prier, à méditer, à lire les Écritures, à chercher la face de Dieu. Pour que ce contact divin puisse être établi. Pour que le jour où les lumières de ce monde soient coupées, tu puisses continuer à subsister, à vivre, à fonctionner. Parce que le Christ a dit lui-même que vous, chrétiens, vous êtes le sel de ce monde, même des lumières. Lorsqu'il parle de lumière, c'est au sens propre. Il y aura un temps où les vrais enfants de Dieu éclaireront le monde quand le monde sera dans les ténèbres. Quand les ténèbres arrivent, à grands pas,
quand elles viendront sur cette terre, ça va chauffer. Donc, soyez prêts à pouvoir garder la foi dans un monde sans YouTube, sans Facebook, sans Twitter, sans Dailymotion, dans un monde où chaque chrétien est coupé l'un des autres, où il y a des guerres partout, il y a des cataclysmes, où il y a des tremblements de terre, des ouragans, des famines, le mal total. Soyez prêts à pouvoir garder la foi en Christ de Nazareth. C'est le plus important. Et c'est le point, le commun dénominateur de tous les chrétiens, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.